Bonjour, Jidi Abdelmajid, phytochimiste et passionné du monde végétal et des secrets qu'il cache. Comme promis, je vais vous faire la vidéo sur cette merveilleuse plante originaire de New Zealand, Manotoka, ou Myoporium, ou Ngayo. En arabe, on l'appelle Zromia, et en arabe marocain, il est connu sous le nom de Kraks Djej. Donc cette plante de la famille des Scrophulariaceae, originaire de Nouvelle-Zélande, est un arbuste persistant pouvant atteindre 15 mètres de hauteur. Il fleurit au printemps avec des fleurs blanches. Ses fruits sont des baies pourpres contenant une graine. Alors, est-ce que cet arbre toxique contient des vertus? Évidemment, le Ngayo a des propriétés médicinales intéressantes. C'est un antimicrobien et traite les infections cutanées. Un anti-inflammatoire, il réduit les inflammations. Antioxydant, contribue à la lutte contre les radicaux libres. C'est aussi un analgésique qui soulage les douleurs dentaires et gingivales. Un répulsif naturel, il repousse les moustiques, les mouches, et ce en frottant les feuilles sur la peau. L'huile contenue dans les feuilles est riche en ngayone. Comme j'ai dit hier, ngayone, c'est une cétone. Lorsqu'on voit le on, donc c'est une cétone qui agit comme un insectifuge. Cette cétone, elle est toxique et en même temps, c'est un insectifuge. C'est pourquoi les poules préfèrent faire leur couvaison à côté de cet arbre. Donc là, Ngayo ou Manotoka a d'autres usages traditionnels, surtout au niveau des plaies. Elle traite par infusion de l'écorce les coupures, les ulcères et les affections cutanées. Et bien qu'il soit toxique, il est bénéfique pour l'hygiène buccale par l'application de l'écorce sur les gencives douloureuses. Il réduit aussi les nausées par mastication des bourgeons de feuilles pour apaiser l'estomac. Donc, le côté toxique, c'est le côté sombre de cette plante. Donc, la ngayone, qui est un composé hépatotoxique, c'est-à-dire il trouble le métabolisme du foie et peut entraîner la mort des bovins, des ovins et des chevaux si ingération il y a. Donc toutes les parties de cette plante sont dangereuses s'ils sont ingérés. C'est pour ça que je ne donnerai pas de recette pour cette plante, vu que le respect des posologies est très important. Donc je ne conseille personne à l'utiliser, sauf s'il est accompagné par un professionnel qui connaît très bien cette plante et qui peut décrire les posologies exactes. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.